À Maale Adumim, une salle remplie de familles, de responsables publics, de réservistes, d'artistes, mais surtout de jeunes qui s'apprêtent à débuter leur service militaire. Tous réunis pour la 2e édition de Boé Arouar. En français, ceux qui incarnent l'esprit. Un nom qui dit l'essentiel de l'esprit israélien, l'unité et la résilience. Et autour de cette soirée, la volonté d'honorer la mémoire de 3 soldats tombés au combat. Yakir Tetelbaum, Elon Weiss et Omer Van Gelder. Pour cette 2e édition, un message fort adressé par le président israélien dans une déclaration enregistrée. Cette conférence est née d'un moment précis, le moment où les jeunes d'Israël ont vu ou entendu que des proches, des amis, des enseignants sont tombés en combat, ou ont été blessés, ou sont en première ligne. Ils ont décidé de s'engager pour réparer, pour reconstruire. Puisse l'esprit que vous apportez aujourd'hui continuer à nous porter tous vers un avenir meilleur. Allez de l'avant, réussissez et soyez bénis. Au centre de la soirée, les familles de soldats tombés. Parmi elles, la mère d'Omer Van Gelder. Une parole à la fois intime, touchante et qui traduit un sentiment commun. Le sentiment de chaque mère ayant perdu un enfant à la guerre. En même temps, je suis heureuse, fière et brisée, dévastée mais entière. Et peut-être que cette histoire n'est pas seulement la mienne, mais celle du peuple israélien tout entier. Des mots simples, une émotion contenue. Pour ces jeunes qui s'apprêtent à rejoindre les rangs de Tsahal, il s'agira de poursuivre l'engagement de ceux qui sont tombés au combat. Et pour leurs aînés, le message central qu'ils véhiculent est celui de la responsabilité. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous avons le droit et même le devoir de débattre. C'est la culture du peuple juif, avancer à travers la discussion. Mais il nous est interdit de briser l'unité du pays. Tout au long de la soirée, la musique accompagne les mots et les témoignages. Notamment celle de Ravi Kaner, qui a servi au sein de l'unité d'élite Egoz pendant l'opération Bordée Protectrice. Pour la municipalité, accueillir cette conférence, c'est mettre en avant les valeurs et la transmission. Un choix clair et affirmé pour le maire de la ville. Je suis très heureux qu'ici, à Maale Adumim, on organise une conférence comme celle-ci. Une conférence pour renforcer l'esprit du peuple israélien, pour veiller à ce que la chaîne des générations se poursuive autour des mêmes valeurs et du même niveau d'exigence et d'excellence. Au centre culturel de Maale Adumim, le temps d'une soirée, l'esprit israélien est venu. Boé Arouar n'est pas seulement un nom, c'est un appel. L'appel à rester unis et à faire vivre la mémoire dans les actes. Et mon invité de cette semaine, Eliaou Nezlobin, il est soldat réserviste dans les commandos Golani, mais surtout organisateur de cette conférence sur l'état d'esprit israélien. D'ailleurs, j'ai une question. L'état d'esprit israélien, c'est en temps normal ou en temps de guerre ? Dans le peuple d'Israël, il y a un lien qui est proche et intégré entre l'esprit du combat et l'esprit civil, l'esprit du quotidien. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, différemment de tout autre État au monde, je pense, les soldats ne sont pas des mercenaires qui sont sur leur base et se battent dans d'autres continents. Ils viennent du peuple, l'armée du peuple israélien et l'armée du peuple. Ils rentrent chez eux, les soldats, et amènent leurs enfants à l'école. C'est des jeunes de 20, 21 ans qui rentrent chez eux une fois par mois et qui sortent avec leurs amis au café. Ce ne sont pas des gens qui partent pour un an loin de chez eux. Et en particulier, les réservistes vivent l'armée au quotidien. Et moi, en tant qu'étudiant qui a fait des réserves, j'étudiais tout en faisant mes réserves. Et j'ouvrais mon ordinateur et j'ouvrais mes livres et j'étudiais. Et donc, la vie quotidienne et l'armée sont intégrées et combinées. Mais comment en êtes-vous arrivé à la conclusion qu'à un si jeune âge, je rappelle que vous sortez de plus d'1 an et demi de période de réserve en tant que commando Golani, vous vous dites « je dois organiser ce colloque ». D'abord, il y a 1 an et demi, nos camarades ici à Maale Adumim, où j'habite, nous avons perdu en 2 semaines notre maître de l'école, le rabbin Elon Weiss, qui est tombé à 49 ans. Il était déjà grand-père d'une petite fille et 2 semaines après lui, un ami qui étudiait avec nous à l'école, Yakir Tetelbaum, qui est tombé un instant avant ses 22 ans. Tous ces amis, nous avons été en état de choc. On était très tristes et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire en leur
mémoire, pour changer les choses. Et on a remarqué, comme vous l'avez dit auparavant, en fin de compte, les éléments qui ont des intérêts à porter atteinte à l'État d'Israël atteignent les citoyens, les soldats par les citoyens. Ils créent à l'arrière une atmosphère de tristesse, de désespoir. Et donc on s'est dit que ce qu'il fallait faire, c'est remonter le moral aux gens chez eux, pour que les gens relèvent la tête, qu'ils soient fiers de leur peuple, de leur terre, de leur histoire, de ce que nous faisons. Et cela a influencé directement le succès sur le champ de bataille, parce que le lien avec les soldats crée cette relation, c'est très simple. C'est pour cela que vous avez invité avant tout les jeunes qui vont bientôt s'engager à l'armée ? D'abord, on a convié les prochains soldats, les jeunes, les adultes. On a convié toutes les populations et on a adapté le contenu à leur... et donc les jeunes de 18 ans, par exemple, ou les qui seront les prochains officiers, les adultes de 40, 50 ans, dont les enfants rentrent à l'armée, qui seront ceux qui devront apporter le soutien et l'aide dans les moments difficiles. Bref, en Israël, tout le peuple est le front, du plus jeune avec son père qui est à l'armée et qui va à l'école et qui doit apprendre à lire et à écrire et être heureux, et la grand-mère de 80 ans qui a 10 petits-enfants à l'armée et qui doit tenir le coup mentalement. Voilà, tous sont à l'armée. Mais à 23 ans, après 1 an et demi de réserve, où vous avez risqué votre propre vie, vous vous lancez un tel défi qui vous met aussi en danger financièrement. Je suis né chez des parents qui sont arrivés de l'ex-URSS. Ils ont grandi en Russie. Et étant fils de nouveaux immigrants, je sais le goût de la diaspora. Je sais ce que c'est être en exil, d'être blessé, de savoir quand vous êtes un étranger et si on vous met en prison et qu'on vous poursuit et qu'on vous persécute. Et les gens pensent qu'ici, ça ne peut pas arriver. Eh bien, je pense que le 7 octobre, on a bien compris que ça pouvait arriver et comment. Et on a tout à coup compris que ce qu'ont vécu nos frères, 2000 ans de diaspora. Et donc, qu'on ait 23 ans ou qu'on soit réserviste, peu importe ce que nous faisons, chacun dans ces moments difficiles doit faire le maximum et être là. Parce que si nous ne savons pas nous unir en un seul point pour être dans les moments difficiles, on ne survivra pas. Ici et à l'étranger, depuis le 7 octobre, il y a une nette montée de l'antisémitisme. C'est ça aussi l'état d'esprit israélien ? Je pense que l'État d'Israël est engagé aussi à la sécurité des Juifs de l'étranger. J'ai beaucoup de familles à l'étranger et nous appelons tous à venir en Israël et vivre avec nous ici en Israël et nous aider, nous soutenir. Mais les Juifs qui vivent à l'étranger sont notre responsabilité. Et Israël est le fer de lance, l'éclaireur qui marche devant le peuple juif. Nous sommes les premiers, mais tout le peuple juif dans le monde entier dépend de l'État d'Israël. Comment faites-vous pour convaincre cette jeune génération de s'engager alors qu'ils connaissent les risques en période de guerre ? C'est ça aussi l'objectif de ce colloque ? Je ne pense pas que je doive convaincre quiconque, que les gens le savent. La jeune génération, avec tout ce qu'on a vécu, on disait de nous qu'on était la génération du TikTok. C'est une génération super intelligente, super dans l'actualité. Ils savent ce qui se passe, ils ont des valeurs extraordinaires. Et ce que je fais, ce n'est pas les convaincre, mais les aider à découvrir cela et les guider pour réaliser tout cela, toutes ces valeurs, tout ce sentiment que nous avons pour le promouvoir. Les aider pour leur dire comment ils peuvent faire les choses, qu'est-ce qu'ils auront comme défi à relever, quelles solutions ils peuvent trouver à ces défis. C'est ce que je peux faire et je pense que la conférence le fait très bien. Si vous aviez un mot pour définir ceux qui sont tombés, pour qui vous avez organisé ce colloque ? Je pense que le dénominateur commun, c'est le don. Des gens qui voyaient les autres avant eux-mêmes, bien avant tout. Avant de voir les autres, ils se voyaient les autres avant tout, à l'école, à l'armée. Et quand ils ne savaient pas quoi faire pour aider, ils aidaient quand même. Aider les autres, aider le prochain, même pour des petites choses, pas toujours des grandes choses. Un petit coup de main, un petit soutien, un petit mot. Eh bien, c'était la chose la plus importante. C'était des bénévoles, des volontaires dans des associations, le rabbin Elon,
Ashkelon, il était dans l'association Yedidim qui aidait les gens qui avaient des problèmes en route gratuitement. Je ne sais pas si ça existe ailleurs au monde, ce type de volontariat. Yakir était formateur de jeunes et Omer, qui est tombé plus tard, un autre ami, il était volontaire au Magen David Adom pour l'aide en urgence. Donc, c'est pas seulement la mort était leur fin, mais toute leur vie a été des vies complètes d'aide et de soutien. Dernière question. Un commando reste toute sa vie un commando. Mais je ressens aussi cette tristesse que vous ne voulez pas dévoiler. Comment faites-vous pour combiner cette assurance, cette confiance en vous et cette tristesse d'avoir perdu autant d'amis? Malheureusement, comme je l'ai dit, j'ai perdu plusieurs amis pendant mon service aussi, dans le commando, malheureusement dans la Sayeret, et je ne cache pas ma tristesse. Cette tristesse m'accompagne chaque jour. Il n'y a pas de jour où je ne pense pas à eux, où je ne regarde pas leurs photographies, où je ne repense pas à nos conversations sur WhatsApp, et il me manque. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre cette tristesse pour agir, prendre cette pente pour remonter. On n'a pas le temps de pleurer, d'être désespéré, de baisser la tête. C'est pas ce qu'ils auraient voulu. C'est pas ce qu'ils voudraient. Il faut relever la tête, avancer, continuer à progresser. On n'a pas le choix. Ou on doit être fort, ou on risque de perdre. C'est ce que je vous souhaite. Merci, Eliaou Nezlobin. Merci beaucoup.